Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là, comme son nom l'indique, pour le tirage de la pleine lune en Vierge, vendredi. Alors apparemment, en Europe, c'est 7h18 du matin, donc on verra très probablement la pleine lune autant jeudi que vendredi. Pleine lune en Vierge, le perfectionniste, Alors j'ai fait mes petites recherches, c'est la pleine lune du Verre. Et c'est la dernière pleine lune d'hiver aussi, la pleine lune du verre. Alors elle disait que c'est le ver de terre, mais en fait non, mais c'était l'idée des petites choses qui commençaient à bouger au printemps. Juste avant l'équinoxe du vin, bien entendu, le printemps qui arrive. Nettoyage de tout ce que vous avez sur le cœur. J'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé cette idée. Mais en plus, avec l'énergie d'analyse, d'organisation et de concentration de la Vierge sur le bien-être. Se purifier de nos bagages émotionnels. Amen. Donc, si vous avez des choses à laisser partir, cette pleine lune, c'est le moment. On va faire un rituel. Donc, ça va nous aider, cette pleine lune, grâce à la perspective et la détermination, de vouloir voir ce qui a besoin d'être lâché. Donc on aura l'esprit suffisamment clair pour pouvoir analyser les choses et se dire ça, je le laisse derrière moi. Ensuite, prendre la décision que pour son bien, c'est ça qu'il faut laisser derrière. Donc ça, par rapport aux autres planètes qu'il y a autour, on peut être désorienté par ces ressentis, mais on peut aussi aller puiser dans la force tranquille que la pleine lune en Vierge fait résonner en nous, on dira. Donc, l'intellect est mis en avant, le mental clair doit être écouté, rationalité et romance en même temps. Oh, quelle pleine lune, messieurs, dames. Ancrage, communication, information. Écouter son cœur et sa raison à l'unisson. Valet de coupe, cavalier de denier à l'envers, Jojo l'escargot. Et le diable, qu'est-ce qu'on doit lâcher? Qu'est-ce qui ne nous sert plus dans notre relation à nous-mêmes et à l'autre? Qu'est-ce qui nous tient encore? Et on sait, parce que cette pleine lune, c'est ça qu'elle va servir. Elle met l'accent sur votre capacité à voir où est la toxicité, où sont les relations, où il y a quelque chose qui est trop sombre, ou alors ce sur quoi il faut encore travailler pour pouvoir arriver au bien-être. Donc, nous avons un tirage où on vous met, vous, tout en bas, ce que vous désirez tout en haut, ce que vous souhaitez lâcher sur la gauche et ce que vous avez du mal à lâcher sur la droite, ou alors vous ne voyez pas encore pourquoi il faudrait lâcher ça. On va demander leurs conseils aux cartes, on fera une extension à ce tirage, si ça vous parle. On fera un rituel bien entendu, mais on fera une extension où on mettra plus de cartes sur des méthodes. Des méthodes, c'est ça que je veux demander aux cartes. Des conseils pour vraiment passer à autre chose. Et de la communication plus claire sur comment atteindre cet état de « ça y est, j'ai fait place nette, je veux faire place nette, il est temps ». On va aller voir ça, messieurs, dames. On va aller voir ça. Oh, j'allais dire... ah oui... ce que vous désirez, ce que vous souhaitez lâcher, ce que vous avez du mal à lâcher. Le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée qui vous représente vous à l'envers, heureusement. Le 3 d'épée, c'est la carte du cœur brisé. Que votre cœur ait été brisé, que votre cœur soit toujours brisé, que votre cœur ait été brisé. Il y a une idée avec la carte du 3 d'épée à l'envers qu'on se remet. Que les décisions qui ont été prises, que ce soit les nôtres ou que ce soit des décisions qu'on a subies et qui nous ont mis à mal, voire très très mal, on redresse enfin la tête, on comprend les états, on comprend la déception, on comprend la tristesse et on l'a quelque part accepté. Mais il y a encore du travail avant de pouvoir vraiment ressentir ce passage comme quelque chose qui est derrière soi. Parce que qu'on le veuille ou non, quand on a la carte du 3 d'épée, on est malheureusement toujours trop à vif sur certaines choses. Ce que vous désirez, le monde à l'envers, ce que vous souhaitez lâcher, on a le 8 de coupe à l'envers, et ce que vous avez du mal à lâcher, c'est le cavalier de bâton. J'ai l'impression que c'est un petit peu un parcours
initiatique sur, j'ai envie de dire, le deuil. Et quand je parle du deuil, c'est parce que ce 3 d'épée, que ce soit une séparation, que ce soit une fin de travail, que ce soit une fin de situation, c'est des choses que je pense si on avait pu mettre sa volonté dedans de la meilleure des façons, ça se serait pas passé. Et pourtant, il y a une obligation d'accepter la situation, et ça, c'est le monde. Alors, le monde à l'envers, on n'est pas toujours très d'accord avec ce qui nous est arrivé, et pourtant, on est en train de faire le travail d'acceptation, et pourtant, on est en train de faire le travail de, justement, d'analyse, de mise à plat des choses, et cette pleine lune, elle met vraiment l'accent là-dessus. Le monde à l'envers, c'est malgré tout vouloir continuer comme le 3 d'épée à l'envers, malgré tout vouloir continuer, malgré tout avoir cette capacité, ces énergies d'aller de l'avant. À part que là, dans ce que vous avez du mal à lâcher, ce cavalier de bâton, justement, c'est saisir des opportunités. C'est des énergies qui sont tellement séduisantes, attractives dans le présent qu'on a envie de faire certaines choses, qu'on a envie d'essayer. Parce que le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui trouve des solutions, c'est quelqu'un qui amène les solutions, c'est quelqu'un qui exude les solutions. Et je pense que quelque part, il y a une compréhension dans ce tirage et dans cette pleine lune sur le fait que quoi que vous traversiez, vous y êtes toujours et vous le savez. Maintenant, vous êtes effectivement aussi sur un chemin et un parcours qui vous amène à faire certaines découvertes parce que pour moi, la carte du monde, c'est l'acceptation, c'est l'aboutissement, c'est l'achèvement. Mais avant tout, c'est la compréhension de l'état dans lequel on est. Et la carte du monde à l'envers, c'est aussi la carte de la progression perpétuelle, d'être jamais satisfait au final de ce qu'on a et de toujours vouloir mieux comprendre, mieux savoir, mieux définir, quelque part pour... Et c'est intéressant justement que cette carte sorte pour la pleine lune, parce que la pleine lune, notre ami Roland Legrand appelle ça boucler les vieux dossiers, mais là on a la compréhension que boucler les vieux dossiers, ça veut aussi et surtout dire assimiler les choses plutôt que de vraiment devoir fermer une porte. La seule chose dans ce que vous souhaitez lâcher, c'est une espèce d'indécision qui vous fait hésiter. C'est pour ça que ça me faisait penser quand on parle des étapes du deuil, où on dit que de toute façon, c'est pas des étapes qui sont et quand je dis deuil, ça veut dire séparation, ça veut dire fin de. C'est pas forcément la mort de quelqu'un, c'est la mort de quelque chose, la fin de. Et le 8 de coupe à l'envers, c'est une carte où on sait bien qu'il y a eu des choses qui ne fonctionnaient pas. On oublie un peu ça, et quand il y a cette fin de, on avance et on recule. Dans ses propres avancées, dans ses propres décisions, et on est toujours en train de remettre en question, j'ai presque envie de dire, pas la décision finale, parce que la décision, elle a été prise de toute façon, mais les avancées en elles-mêmes, et je trouve qu'il est dur ce tirage, parce que quelque part, vous regardez sans grande compassion. Et le monde à l'envers, ça manque un peu de compassion. C'est relativement abrupt, cette énergie. Parce qu'il y a un petit côté, oui, tu prends ce qui est bon à prendre, et puis tu oublies d'être absolument... Et ça, c'est quelque chose qui est très rigoureux chez la Vierge. Et tu décides de prendre ce qui est bon à prendre avec ton cavalier de bâton, les occasions de t'échapper, et j'ai presque envie de dire d'échapper à tes devoirs. C'est bon, vous êtes... détendez-vous un peu. Tu te remets toujours en question, tu doutes de toi, tu doutes de tes avancées, tu doutes de tes propres désirs, et il y a quelque chose qui est dur dans ce tirage, je trouve, pour vous.
Alors l'intellect, ces épées, bien entendu, l'intellect il est là, mais il nous parle aussi de vous comprendre et d'accepter la flexibilité du deuil, d'accepter que la décision devait être prise de toute façon et que elle a été prise. euh, Vous pouvez être indécis et vous pouvez penser aux mille et une façons d'avoir évité ça. Ça fera pas revenir la machine en arrière. Et c'est pour ça que je trouve qu'il est dur ce tirage, parce que on a le sentiment que vous voulez lâcher cette idée de va-et-vient parce que vous voudriez vraiment déjà être de l'autre côté, alors qu'en fait, vous vous comprenez mieux à chaque fois que vous faites des va-et-vient. C'est un peu comme si vous essayez c'est reculer pour mieux sauter, mais c'est pas reculer, c'est mieux calibrer son saut euh, que ce 8 de coupe à l'envers. Je pense que cette pleine lune en vierge qui est si analytique, euh, elle là, je lis concentration sur le bien-être et j'ai le sentiment que vous faites pas assez de bien, et quand vous en faites, vous, vous estimez que c'est pas ce que vous devriez être occupé à faire. Et je trouve ça un peu dur, je dois vous dire. Euh, Parce que on fait partie d'un tout, parce que quoi que soit notre façon de faire les choses, on a toujours un impact sur les autres, on a toujours un rôle sur les autres. euh, et avancer, c'est bien, mais comprendre pourquoi on avance, pourquoi on n'avance pas, pourquoi c'est aussi important dans l'acceptation de soi, comme un tout, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, donc, j'aime cette idée du monde à l'envers, et j'aime cette idée qu'elle soit là pour cette pleine lune qui est si intransigeante, j'ai l'impression, ou que vous allez vivre comme quelque chose de particulièrement rigoureux, j'ai l'impression. Euh, il faut vous dire que chaque procédé, chaque pas que vous faites en avant, chaque inspiration vers la suite de ce 3 d'épée, la fin du cœur brisé, la remise sur pied, alors j'ai envie de dire de votre émotionnel, autant que des décisions qui ont fait qui vous êtes, c'est des choses qui sont pas forcées d'être droites comme des i. Elles peuvent avoir la flexibilité de ce 8 de coupe à l'envers, alors que vous voulez absolument lâcher cette indécision, pas revenir sur vos décisions. Ce qu'il faut que vous fassiez, à contrario, c'est revenez dessus, mais comprenez pourquoi vous revenez dessus. Allez chercher au fond de vous-même, dans cet émotionnel justement, pourquoi il y a de l'incertitude, pourquoi vous vous posez des questions, pourquoi vous vous remettez en question, pourquoi vous aimeriez revenir en arrière sur certaines choses, alors que tout votre être vous demande d'aller de l'avant. Parce qu'aller de l'avant, c'est bien. Vivre des nouvelles choses, c'est bien. Se recharger en intensité, en énergie, en nouvelles connexions, en nouvelles envies, c'est bien. Euh, mais comprendre pourquoi on fait les choses et pourquoi certaines choses nous sont arrivées, c'est mieux. Et je pense que cette pleine lune, elle vous demande ça. On va faire un petit rituel. Allons voir. Quel message est-ce qu'on doit rajouter à ce tirage de la pleine lune? Rationalité et romance. Moi, j'ai le sentiment que votre rationalité, elle sera presque douloureuse. Alors faites attention à vous, quand même. Je comprends, mais se purifier de ses bagages émotionnels, c'est pas en essayant 8000 choses, parce que le cavalier de bâton, il va tout essayer.
Il va essayer de Reiki, il va essayer de se baigner dans la sauge, il va se... Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est pas... Alors physiquement, énergétiquement peut-être, mais dans vos émotions, tant que vous n'avez pas compris ce qui a péché, et que vous ne l'avez pas accepté, avec le 4 d'épée, après, la purge, vous avancez, et vous avancerez toujours. Mais il faut accepter que certaines choses prennent plus de temps que d'autres. Et c'est ça, en fait. Alors, nous avons... Rien que ça. La Renaissance, messieurs, dames. La Renaissance. On nous dit, quand la carte de la Renaissance apparaît, il y a une sorte de transformation qui va prendre place. Vous êtes en train vous êtes, comment on dit, you're about. Vous allez entrer dans une nouvelle phase de votre vie. La Renaissance vous promet, promises. La victoire sur le challenge. Et avec ceci, vous deviendrez plus sage, plus fort et vous aurez plus de compassion. Cette carte a des similitudes avec la carte de la mort dans ce tarot-là. Parce que c'est une carte de fin et de commencement et de lâcher prise. Je vous l'ai dit. Hein. Alors, Eldertree. Je suis en train de... Ah, Elderberry. Ah, il faut que je sache exactement parce que c'est le sureau. Je crois que c'est le sureau. Excusez-moi, il faut que je cherche la traduction en français de Eldertree, mais je crois que c'est le... Oui, c'est ça, c'est le sureau. Alors, ce rituel vous demande d'utiliser des feuilles de sureau pour amener la victoire sur le challenge. Remplissez un bol d'eau ou une coupe avec de l'eau. Mettez trois feuilles que vous aurez prélevées sur un arbre de sureau dans l'eau. Et au-dessus de ces feuilles, mettez une bougie qui flotte. Allumez la bougie, regardez cette lumière qui se réverbère doucement sur l'eau. Sachez que comme ce bol est rempli avec de la lumière et de la magie, vous l'êtes aussi. Regardez dans l'eau et murmurez, faites que ces feuilles de sureau et ce feu remplissent mes désirs ou répondent à mes désirs. Et ensuite, dites à voix haute vos désirs et sachez que that it will come to pass. I know that it will come to pass. Que ça se réalisera, que ça arrivera. Eh ben dis donc, rien que ça. Bon sang, bonsoir. La fin du solstice d'hiver. Je vous le mets, j'espère que ça va bien vouloir se... Voilà. On remplit un bol d'eau, on met les 3 feuilles dessus, cette bougie. On dit exactement ce qu'on désire et on sait également que ça va arriver. Eh bien, ma foi, on va aller faire une extension parce que, comme je vous dis, je trouve qu'il est dur. Alors, je comprends tout à fait qu'il y a certaines choses qui passent dans la douleur, qu'il y a certaines choses où il faut avoir la force, il faut avoir... Et c'est ça, cette idée de raisonnement par rapport aux choses qu'il faut lâcher. Mais il y a aussi l'idée que si on est toujours entre deux eaux avec ce 8 de coupe à l'envers, toujours en train de demander si on fait les bons choix ou pas, c'est parce que il nous manque encore une dose d'équilibre. Et moi, j'aimerais bien voir ce que les cartes vont nous donner comme conseil par rapport à accepter cet équilibre des choses telle qu'elle est, en fait. Si vous me suivez dans l'extension, vous trouverez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, messieurs, dames, je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à bientôt. Au revoir.